Tov, Reboker Tov, Beshem Hashem, Nassem Natsliach, Hatzlacha, Barucha, Ukoma Seadenu, Be'ezrat Hashem, on est toujours le 16 du mois de mai, le 8 du mois de Iyar. On continue, donc on vient de finir pour les Yoetz, Be'ezrat Hashem. Leinu Nishmat, Semi Shmuel Ben Eliza, Alava Shalom, demain c'est ça, Askara. Rabbi Moshe Deri, Zecher Tzadik Kadosh Bracha, ce soir c'est ça, Iloula. Be'ezrat Hashem, Moshe Ben Aziza, tu vois, il me fallait un... Aïcha Batrana Be'ezrat Hashem. On est dans, nos sages racontent, avec Yerovam Ish Aelokim, Veish Aelokim. On a vu ensemble que Yerovam Ben Nevat a refusé un truc de fou. Hein? Ouais. Tu l'as lu? Extraordinaire. On a vu que Yerovam Ben Nevat avait atteint un tel degré de médiocrité d'Avodazara en Israël. À Tchouvaï, c'est que Akadosh Baruch Hu lui a dit, si tu fais Tchouva, je suis prêt à te faire entrer avec moi dans le Gan Eden et le roi David. Et qu'est-ce qu'il a dit Yerovam Ben Nevat à Dieu? Qui marchera le premier? Il lui a dit, le roi David. Il lui a dit, j'en veux pas de ton Gan Eden. Il a posé une question la dernière fois. Vous m'avez dit, mais pourquoi Dieu fait une chose pareille? Comment le roi des rois peut se rabasser excusez-moi, à 90% d'eau, un peu de vertèbres et un peu d'os? Attends, qu'est-ce que c'est un être humain? C'est rien. On n'est rien. On n'est rien. Je parlais avec Rabbi Asher la dernière fois. Salfati Ayakar. On était ensemble. Je lui ai dit, mais quand j'ai fait ma chute, je suis tombé sur ma main. Moralement, j'ai pris une grande leçon de morale, quoi. En 2 secondes, je me suis démonté les os, hein, Shlomo est là pour le confirmer. Mais une petite chute, démonter les os, mais on n'est rien. Qu'est-ce que t'es? Comment tu t'appelles? Rien. T'es rien, tu vaux rien, tu sais rien, t'es un naze. On est là, prêt à défoncer n'importe qui, Sgan Fine, ouais. Aïe. Zéperoucha d'abord. Yerovam Ben Nevat, c'est un humain. Quand il boit du cocaïrot et s'il mange des faillots, il pète. Et Dieu, il s'adresse à lui. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de quoi on parle? Vous êtes conscient de ce que l'on dit? Yerovam Ben Nevat. Vous avez une question, pourquoi Dieu, il est prêt à lui proposer ça? Le Melech Israël. Melech Israël, Besséder. Ah ben on parle du roi des rois. C'est pas la réponse. Yitzhak. Pourquoi Hachem, il propose ça à Yerovam Ben Nevat? Parce qu'on marqué Barabim, vous veut pas la mort de l'impie, il veut sa tchouva. Il a fait. Attends. D'abord, tu laisses l'intelligence parler. Je ne désire pas la mort de l'impie, du rachat. Donc là, il nous montre que Dieu est prêt à même donner un tel honneur que souhaiter la mort d'un impie. Très bonne réponse. Une autre bonne réponse, s'il vous plaît. Moi, j'ai trouvé une bonne réponse. Moi, j'ai dit, il y a une faute plus grave que de fauter, c'est de faire fauter les autres. À cause de lui, il dit, maintenant, bon, ça, c'est la réponse que moi, j'ai un peu trouvée, mais moi, j'ai plus accentué la réponse. La mienne est un peu plus belle que la vôtre, si je peux me permettre. Ah, mais on est proche de la vôtre? Ouais. Quelle que soit la faute, il y a toujours été chouva. Alors, il a fait mal. Alors, ici, les deux, là, ils sont ensemble, Choutaf, ils viennent te serrer la main, ils ont gagné le loto. Amen. Ils viennent me dire, les deux, là, il a fait poter tout le monde, s'il fait tchouva, tout le monde fera tchouva. Alors, c'est presque la réponse, et c'est une très bonne question que vous m'avez posée la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous m'avez dit, mais pourquoi Dieu fait une chose pareille? Ouais. Et Bémet, ça m'a travaillé, je dis, Bémet, Atam Sotkim, vous avez raison, mais j'avais pas de réponse. Là, j'ai une réponse. C'est que, plus une personne est rachat, plus une personne est mauvaise, et plus de sa tchouva montrera qui sera le plus grand des plus grands. Yerovam Ben Nevat, s'il avait fait tchouva, il aurait pu amener la Géoula. Donc Dieu, pour la Géoula, pour l'ensemble du peuple juif, il lui a proposé un challenge unique dans l'histoire. Et ça mousser esquel pour nous tous. Plus une personne, vous la verrez loin, plus une personne, vous la verrez loin de la Torah, méchante, anti, le jour où il fera tchouva, il sera capable de faire un travail dans le peuple juif comme personne avant lui n'a été capable de le faire. Et c'est pour ça qu'on nous dit, là où se situent les chosrim bitchouva, les balei tchouva, les tzadikim gourou ne peuvent pas se tenir. Ma perouche adavar. Là où il se tient, du niveau où il était avant, là où il peut arriver, personne ne peut le faire. C'est pour ça que la Torah orale ne tient que sur les guérim. Celui qui était goy, loin de tout, de la Gdusha, qui n'avait pas de Brit Mila, qui est devenu juif, qui s'est donné à fond dans l'étude de la Torah, ça donne des rabbis
Akiba, ça donne des Rabbi Meir Balanes, ça donne des Ankelos, ça donne des Yitro, ça donne des tonnes. Ruth à Moavia. Ruth, à Tatsodek, Ruth à Moavia fait partie, elle a son livre, on n'a pas le livre de Sarah et Menou. Hein. On n'a pas le livre de Rivka et Menou. On n'a pas le livre de Rachel et Menou. On a des parachiotes à eux. Mais Ruth, elle a son livre à elle. À Tatsodek. C'est quelque chose de particulier. Fait. À Zaperouch d'abord que le Ben Ishraï, vous savez comment il explique ça, le Ben Ishraï? Il dit quelque chose de très beau. Quelle est la première lettre de la Torah? Aleph. La dernière lettre de l'alphabet, pardon. Je me suis trompé, pas la première lettre de la Torah. La première lettre de l'alphabet, le Aleph. Et quelle est la dernière lettre de l'alphabet? Taf. Et si tu dépasses le Taf, tu reviens à quoi? Aleph. Et dire, plus une personne est loin, plus elle est proche. Comme ça dit le Ben Ishraï. Quand tu arrives au Taf, ouais, dans l'hébreu, c'est infini. L'alphabet commence et finit. C'est ce qu'on appelle le Hadbash. Si tu prends maintenant l'alphabet, tu le mets en deux, tu vois que le Taf, il va avec le Aleph. Vzema Shekatouv. Dieu, il a créé la Teshuvah, dit le Ben Ishraï, avant même la création du monde. Shenemar Bereshit bara Elokim. Et c'est quoi et? Aleph Taf. Pour le Perouche d'Avar, que si une personne est très proche de la Torah, elle est Aleph. Si elle est très très loin de la Torah, elle est Taf. Mais ensemble, c'est et, im. En réalité, quand tu vois une personne qui s'éloigne, comme le peuple juif, tu as l'impression aujourd'hui qu'il y a beaucoup de chilonim, anti-Torah. Et le Ben Ishraï ne te dit pas du tout. Tous ces gens-là, ils sont à une lettre de la Teshuvah, du Aleph. Parce qu'après Taf, c'est et. C'est Aleph. Comme ça dit Ben Ishraï. Ça fait méod, non? Il est parti tellement loin, Yerovam ben Nevat, qu'il arrive à la lettre Taf. Dieu, il vient, Aleph. Il lui propose le Aleph. Et lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Je veux rester à la lettre Taf. Nora Ve'ayam. באחד הימים שעמד המלך ירבעם בן נבט וזבח עולות לאלה הילים לא עלינו ולכם בא אליו עידו איש האלוקים בשליחותו של הקדוש ברוך הוא בראותו את המלך מקציר למעשה ידע אדם קרא בתוכך איש האלוקים אוי לך מזבח. Alors une fois le prophète Ido il vient voir le roi d'Israël à cette époque Yerovam ben Nevat qui était en train de faire des sacrifices d'animaux devant des statues fabriquées par des hommes. Et il lui a dit, Oy lecha misbeach, malheur à toi, autel. Autel, c'est misbeach. Ene yamim baim u ben ivaled levet David, Yoshiaou Shemo. Viendra un jour où naîtra un homme de la maison de David du nom de Yoshiaou. Shemo, ça fait les noms un peu indiens, Yoshiaou, tu vois. Vehu yashmid et keunet ha-Baal veyakriv et ha-misbeach al ha-misbeach yamim yavou levatzmot adam yisarfu alecha. Viendra un jour où lui-même viendra faire des sacrifices. Ils viendront des ossements des hommes, ils viendront se brûler sur toi. Et tous les conviés et tous les peuples qui étaient présents se retrouvaient à avoir peur, car le prophète Ido était connu pour sa piété et sa grandeur en Torah. Et qu'est-ce qu'il lui a dit en réalité le prophète Ido? Pourquoi on l'appelait Ido, Mishon Aed? Il est venu témoigner. Il dit, quand vous voyez, il a dit au peuple, vous voyez comme ça un rachat avec la couronne sur la tête. Vous croyez que quoi, la vie elle est comme ça? Attendez la fin de l'histoire du rachat et vous verrez combien, en 2 secondes, toute la finalité d'un homme peut lui faire pleurer des larmes entières comme il n'a jamais pleuré durant toute sa vie. Attendez la fin d'un homme. Un homme, comme je vous l'ai dit la dernière fois, qui a kiffé sa race toute sa vie durant. Tout allait bien. Et juste à la fin de sa vie, tout s'écroule. Pour lui, toute sa vie était noire. Quoi, tu te rappelles-toi des bons souvenirs. Tu te rappelles quand tu avais ça, et quand tu faisais ça. Rappelle-toi. Allez, vis avec tes souvenirs. Non. Le principal dans la vie à doute, ce n'est pas comment tu as vécu, mais comment tu finis ta vie. C'est le principal. Tout est basé sur ça. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, le Rambam, il dit, un homme qui a été rachat toute sa vie. Il fait tchouva juste avant de mourir. Comment il part, tzaddik? Un homme a été tzaddik toute sa vie. Il regrette ses mitzvot. Avant de mourir, comment il est parti? Rachat. Ah. Quoi, un seul moment? Le moment le plus important de la vie d'un homme, c'est la fin. C'est son atterrissage. Comment tu quittes ce monde? Et c'est ce qu'il dit le prophète Ido. Il vient le voir et lui dit, le prophète Ido, il dit à Yerovam ben Nevat et à tous les conviés, il dit, vous êtes tous là, mais vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris que le principal, là où vous faites la fête, vous n'avez pas compris que le principal, c'est la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire ne sera pas belle. Et juste parce qu'il y avait quand même la royauté au-dessus de lui, Ido, il n'a pas expliqué ça de façon... Il les a pas maudits, quoi. Il y avait le roi, donc il n'a pas voulu maudire. Par respect pour la couronne.
גם המלך ידע אל מי ירמזו הדברים, ובחמתו שלח את ידו לתפוס את הנביא ולנקום בו. וואי, 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 וואי. Yerovam ben Nevat, il a tout de suite compris qu'il parlait de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné à ses soldats d'aller attraper le prophète d'Israël et de le venger. באותו רגע יבשה ידו, שותקה לפתע ולא יכול המלך להזיז אותה. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Yerovam ben Nevat, il a voulu lever la main pour dire à ses soldats, allez le tuer. Quand il a voulu lever la main, sa main est restée bloquée, paralysée. Donc les soldats n'ont pas compris son ordre. Mais Pachad Galo de Yerovam al Yado, de Dieu il n'a pas eu peur. Mais quand il a vu sa main se paralyser, il a eu peur. Al Yado, a meshuteket ve'echel itchanen el anavi, shishlach lo vevakesh ma'Hashem shirapeh et yado. Il lui a dit, je t'en supplie, regardez, regardez. Et là, comme c'est beau d'étudier le Tanakh, comme quoi que l'histoire du peuple juif, c'était quelque chose qui est vraiment du moussar eskel extraordinaire. Écoutez bien. Yerovam ben Nevat connaît toute la Torah par cœur. Il sait que Dieu existe. Il connaît le monde d'en haut, le monde d'en bas. Personne n'a rien à lui apprendre. Il lutte contre Dieu. Il fait fauter le peuple juif. Ouais. Mais il marche sur ses deux jambes. Il fonctionne avec ses deux bras. Il n'y a pas de problème. Il vient, quoi, tu parles de moi, toi, Ziva le mec, en parlant de Yado. Il vient pour donner un ordre aux soldats pour qu'il le tue. Sa main se paralyse. Il est comme ça. Ok? Il est rempli d'une peur pas possible et il supplie le prophète Ido de prier Hachem de lui pardonner pour que sa main se libère. Mais je rêve. Ça veut dire que devant tout le monde, qu'est-ce qu'il reconnaît? Qu'il fait des bêtises. Il n'y a pas un plus grand Yetzerara au monde que ça. De savoir le Hémet. De savoir que ce que l'on fait, c'est pas bien. Et de s'adresser. Moi, qu'est-ce que j'aurais dit chez le prophète Ido? Bah, adresse-toi à ton Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Arrête tes bêtises, c'est très bien que c'est du pipeau. Comme Terach avec Abraham. Quand Abraham a cassé toutes les statues, qu'il a mis la masse ou la hache dans les mains de la grande statue, il a dit, mais qui c'est qui a cassé toutes les statues dans le magasin? Il lui a dit, c'est pas moi. J'ai apporté un plat de couscous et se sont tous battus. La plus grande statue, qu'est-ce qu'elle a dit? Eh, c'est moi le plus grand d'ici, tout le couscous c'est pour moi. Il a pris la hache et il les a tous frappés. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Terach? Tu te moques de moi ou quoi? Depuis quand une statue ça bouge, depuis quand une statue ça parle, depuis quand une statue ça se défend pour manger? Il y a une grande différence là. Attends, l'idée elle est où? Elle est là que Terach était en train de persuader des gens que c'était des dieux qui pouvaient les protéger. Mais quand il s'agit de son oseille à lui, quand il s'agit de sa vie à lui, quand il le touchait personnellement, qui vient devenir le rabbin maintenant de la boutique, Terach, qu'est-ce qu'il dit? Depuis quand les psalim ça parle? Ce que dit le roi David. Depuis quand les psalim ça mange? Depuis quand les psalim ça bouge? Des statues ça bouge pas. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit Abraham? Il lui a dit Yashmi'a l'oznecha masher samipicha. Fais écouter à tes oreilles ce que tu viens de dire. Et ça, c'est le summum du Yetzirah. Tu sais la vérité, tu sais que ça te mène à rien, tu sais que, et de l'autre côté, tu fais rien. Tu comprends? C'est d'abord Nora ve'ayom. Anabi l'onakam va melech harasha. Le prophète aurait pu se venger de ce roi impie, mais il ne l'a pas fait. À ça qu'il va revenir parler Hachem. Regardez la Rachmanout. Qu'est-ce qu'on vient de voir dans le Pélé Yoet? On voit qu'un juif, il est capable de prier, d'avoir de la pitié pour celui qui lui a fait du mal. Le Melech veut donner ordre de tuer le prophète Ido. Dieu l'en empêche en lui parlant en disant son bras. Ido, il voit ça. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, prie Dieu pour que, comme t'es prophète, donc tu sais prier, prie Dieu pour qu'il m'enlève ma main. Mais attends, mais si tu lui libères la main, il va donner l'ordre de tuer. Qu'est-ce qu'il fait le prophète Ido? À ça qu'il va revite palel à Hachem. Pourquoi? Il a dit, Ido, le prophète Ido, il s'est dit, si je lui libère sa main, et qu'il fait tchouva, c'est la tchouva du peuple. Si moi je dois mourir sur son ordre, mais qu'il fait tchouva après le fait qu'il m'a demandé de prier Hachem, peut-être ça va lui réveiller, sa tchouva. ואז באותה פתאומיות, שבה שותקה ידו של המלך נכפאה יד והמלך שב לעזיזה כמקודם. Alors qu'est-ce qu'il a fait d'après vous, Ido, maintenant? Il a prié Hachem, égal. Il a prié Hachem, et la paralysie du roi, tout comme elle est venue de façon pitome, s'est remis à marcher parfaitement, encore mieux que ce qu'elle était avant. Donc encore plus de force. Ouais? Allez, quelle est la dgouva d'après vous du roi? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, en tant que roi, de vivre un tel miracle? Toi, tu fais tchouva direct. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que lui,
Yerovam ben Nevat, comment il a réagi d'après vous? AFR. Bon, irait. Vous êtes nombreux, il n'y a que Yitzhak qui parle. Igal. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a fait d'après toi? Il a fait tchouva ou pas? Apparemment non. Apparemment non. למרות הנשזכה לא חזר המלך בתשובה בכלל, והמשיך לסבור לאליל הזהב בעוד העם חוגג סביב להשתחווה לפסל. Lui, quand il a vu que sa main remarchait, il a dit à Ido, bon c'est bon, je te laisse tranquille, nous on retourne à faire nos avodazara. Il a dit, on continue notre boulot nous. Allez hop, comme sa main a remarché, il n'a pas d'honneur de tuer le prophète Ido. Et pourquoi d'après vous? Il a dit, attends, je vais redonner un ordre, il va me réaliser, et s'il ne prie pas pour moi, je suis cuit. Donc il s'est retourné, il a dit, Toda Rabba, prophète, et il s'est retourné, il a continué à faire ses sacrifices devant des statues. Dans la tête, il croyait que les statues étaient plus fortes que l'observance de la Torah avec Hachem. Il connaissait la Torah par cœur. Il connaissait tout. C'est là le problème. C'est là le problème. Quand tu as un enfant qui est chiloni, qui ne sait pas ce que c'est la Torah, c'est facile de le ramener à la Torah. Mais quand tu as un Bahour Yeshiva, qui lui, par contre, a étudié toute sa vie la Torah et lui, il tombe, pour le ramener à la Tchouva, Habibi, il faut se lever de bonheur. Il faut beaucoup de larmes, beaucoup de teilim, beaucoup de jeûnes. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas lui apprendre? Tu vas lui citer un Rashi, il va te sortir un Tosfot. Tu vas lui parler des lois du Shulchan Aruch, il va te faire une contradiction extraordinaire entre le Or Letzion et le Chazon Ovadia. Tu peux pas t'en sortir, il en sait plus que toi. C'est très dur. C'est très dur. C'est un choix. Ça s'appelle le choix des armes. C'est un choix. Yerovam ben Nevat, il avait un problème par rapport Je donne un exemple. Un juif vit avec une goya. Ou une goya vit avec une juive vit avec un goy. C'est pas la peine de lui dire, attends, t'es juif, tu es avec une goya, c'est pas bien. Il le sait. Tu vas lui dire, mais si tu quittes pas la goya, il le sait, ou au moins se convertit vite, qu'il y a quelque chose qui bouge. Il sait que ses enfants ne seront pas juifs. Il le sait. Alors pourquoi il reste? C'est valable pour tout le monde. Cette étude-là, sachez une chose, on est en train de parler d'Yerovam ben Nevat. Il y a du Yerovam ben Nevat en chacun de nous. Oui, mais complètement. Mais complètement. On sait que les choses sont pas bonnes. Une femme veut divorcer de son mari. Elle sait quelles sont les conséquences. Elle le sait quelles sont les conséquences. Il faut te remarier, il va falloir, tu sais pas ce que tu vas retrouver, il va venir avec ses gosses, financièrement ce sera plus la même chose, ou peut-être mieux, on n'en sait rien. Avant, on voit tellement de gens malheureux aujourd'hui. Combien il est important d'abord de tout faire pour se battre pour son bonheur. Une femme, elle se dispute avec son mari, un mec qui la drague, c'est ce qu'on m'a raconté récemment. Enfin, une femme qui m'appelle, quel est le tikkun? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie avec son vendeur. C'est là. Je lui ai dit, mais vous connaissez les résultats, vous connaissez les conséquences. Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit Yetzerara. Yetzerara, il n'a pas de réponse logique à donner. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu fautes comme un aveugle. Faut se mettre en colère. Tu t'es jamais mis en colère contre ta femme ou tes enfants? Oui ou non? Oui. Et tu sais que c'est interdit, alors pourquoi tu l'as fait? Roarshtut. Tu sais qu'il ne faut pas maudire, il ne faut pas insulter ses enfants. Ne maudis jamais tes enfants. Ça va jamais, va crever, t'as qu'à te casser, j'en ai rien à faire de toi. Ça arrive ces mots, non? Pourquoi on les dit? Yerovam ben Nevat, il a atteint psychologiquement d'un problème. Et ce problème est le problème aujourd'hui de toute notre génération. C'est la nervosité. On est tous très nerveux. La nervosité aveugle l'homme de toute objectivité. La deuxième chose, c'est le cours d'hier. Qu'est-ce que regardait Yerovam ben Nevat? Il était jaloux avant. Qu'est-ce que regardait Yerovam ben Nevat? Ses yeux étaient posés sur ce qui était interdit. Les femmes, les statues, la Avodazara. Il perd l'objectivité du Hémet. Manitou, à la Vache Shalom, disait tout le temps, le Yetzerara a beaucoup de noms, mais il y en a un qui est plus dur que tous les autres. Alors j'avais dit à la question, à l'époque, j'avais dit, c'est quoi? Il m'a dit la mauvaise foi. C'est le plus grand Yetzerara de l'homme. Yoda et Haemet, ou Marchish. Il sait la vérité, et il la nie. Vous avez compris dans quelle situation aujourd'hui on est. Vis-à-vis des nations du monde. Ils savent tous le Hémet. Tout le monde sait parfaitement la gentillesse de ce peuple juif, qui est le peuple d'Israël.
Tout le monde sait combien on est bombardé, combien toute la journée ils créent des plans pour nous exterminer. Et c'est nous les méchants, eux les pauvres victimes. On en est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Septembre noir, quand ils ont proposé au peu de Palestiniens qui avaient en Israël à cette époque de passer du côté de la frontière jordanienne, qu'est-ce qu'il a fait, Hussein, vous vous rappelez? Il a mis 2 canons, il les a bombardés. Ça va pas, je veux pas d'eux. Après, dès qu'ils sont revenus à Gaza, qu'est-ce qu'il leur a dit? Les pauvres Palestiniens, il faut les aider. Que de la mauvaise foi. Mais Dieu nous aime. Et Dieu nous aide. Ce qu'ils nous ont critiqué dans notre épreuve, il leur a envoyé en Europe. Ils vont subir ce que nous on subit maintenant. Et ça n'a pas tardé, puisque hier, l'ONU, l'Union internationale, non c'est quand? C'est l'ONU, a demandé à ce que la première langue européenne soit l'arabe, hier, officiellement. Ils ont dit déjà que Jérusalem, ça... Regardez mon cours il y a 2 ans de cela, où j'ai parlé de pourquoi il n'y aura plus qu'une seule langue sur Terre. Vous vous rappelez ce cours? Ils ont déjà demandé officiellement à ce que la première langue parlée en Europe soit l'arabe, officiellement. Et vous verrez qu'à mon humble avis, d'ici 5 ans, il y a les historiens, 20 ans, pas du tout. Et il n'y a pas 7 millions de musulmans en France, vous vous trompez tous. Ça, c'est pour faire taire les bouches. Hein? 12. Ouais. Il y a 30 millions. Mais bon, ça, je ne veux pas rentrer dans les détails. Musulmans. Aval ma patlanou. Pourquoi nous, on manque ici d'arabe? Baruch Hashem. Juste fait une petite parenthèse sur ce qui passe à l'UNESCO. Pour dire que le mur d'alimentation était musulman. Ils ont dit ça, oui. Jérusalem, c'est pas Esseuse et le mur, c'est pas Esseuse. Ça appartient aux Arabes depuis toujours, jamais été. Connexion entre les Juifs et le Kotel et La force de l'UNESCO, de toutes ces ordures à 2 francs 6 sous et de toute cette racaille, c'est que ce sont des spécialistes du mensonge et nous, on ne doit pas rentrer dans les médias. Bon, la Géoula est proche et comme vous le voyez, tous ceux qui ont été impies et tous ceux qui luttent contre la Torah et tous ceux qui se sont levés contre le peuple juif ont trouvé une fin très amère. Le peuple juif doit être conscient que notre force est dans l'étude de la Torah, comme on l'a lu chez Rabbi Nachman de Breslev qui disait que les souffrances des restes Israël s'estompent par le biais de l'étude de la Torah. C'est ce qu'il dit dans l'Écoute Etzot, ce qu'on a étudié il y a 3 jours, hors caméra. Il dit plus il y aura de l'étude de la Torah étudiée en Israël, donc, contrairement à ce qu'a dit un très bon ami, qui est un Talmid Chacham et qui ce jour-là dit une grosse bêtise, que Dieu le bénisse, il a dit on n'est pas venu en Israël pour faire des yeshivot, c'est bidou ka'efer. Il reste chez Niskel Hakim Medina Yafa, mleot yeshivot, mleot Torah, shirot vetishbachot la kadul baruch Baruch Adonai l'olam amen ve amen.